Bien le bonjour à tous et bienvenue à l'atelier. Ce soir je me trouve devant le tour pour réaliser la vis qui va venir mettre en pression les différentes pièces à cintrer là, sur la machine. Et on va donc réaliser cette pièce sur mon tour que je n'ai pas utilisé depuis sa remise en état. Donc je me réjouis d'ores et déjà de recommencer un petit peu à travailler sur cette machine. J'ai vérifié mes différents niveaux d'huile. Tout est ok, là j'ai pas de fuite, donc super, on va démarrer ça. J'ai fait un bout de plan, je vais vous le montrer. Et puis il va y avoir donc une partie de filetage. Ça sera l'occasion de revoir un peu ça. J'essaierai de vous mettre la caméra peut-être pour voir un petit peu les manipulations et ce qui s'ensuit pour faire un filetage autour. On fait comme d'hab, on se rapproche, je vous montre tout ça et on démarre. Allez, c'est parti. Voici la vue globale de cette cintreuse. Elle n'est pas complète, il y a encore la poignée et autres, mais c'est assez représentatif tout de même. La vis que je vais réaliser ce soir, elle est ici et elle sert à venir mettre en pression la pièce qui va être cintrée. Ça c'est la partie qui est donc possible de changer avec les rayons, les différents rayons qu'on adapte sur la machine. Donc j'ai encore toutes ces pièces à réaliser. Plusieurs de celles-ci pour justement avoir différents rayons de courbure. Là on a le mort mobile qui vient coulisser. Lui aussi parce qu'il nécessite de mettre la pièce en pression. La même chose que celle-ci. Mais vous verrez tout ça dans les étapes à venir puisque je dois encore fabriquer tout ceci. Voilà, donc ce soir la vis. Le morceau de plomb est là, j'ai fait une modification parce que j'étais trop faible, là j'avais prévu un M16 par 2. Je vais passer sur un M20 par 2,5. La pièce va être fixée comme ceci dans le tour. Ici on va avoir le mandrin. Le brut, je vais tourner d'abord le diamètre arrière. C'est ici qu'on a la partie qu'on tient dans la main pour mettre en serrage. Là on a le filetage, donc première mise au diamètre sur toute la longueur à ce diamètre ici, et ensuite la partie du filetage va être descendue à 20 mm pour faire un M20 par 2,5. Le brut il est là. Je me précipite comme d'habitude, mais je pense que pour dresser la face, faire un trou de centrage pour pouvoir utiliser ensuite la pointe tournante, on va attaquer ça. Démarrage du variateur, mon porte-outil avec ses W NMG, c'est un peu ma bête à tout faire. Alors, il faut que je me remémore toutes les manettes, non, tout de même. Qu'est-ce pas ça? Je l'ai mis ici, tac, tac, tac. Voici. Alors là, je suis quand même pas dans la bonne plage de rotation. Allez, 600 tours minute. Je viens au contact. On va y prendre 5 dixièmes. Je vais la sortir un poil de plus quand même. Il faudrait que j'ai 185. J'ai un bout de brut là. Il est un poil court. C'est tout ce que j'ai.
J'aurais bien aimé avoir un peu plus là de serrage, mais je n'y arrive pas. Donc on va y aller comme ça. Là j'ai amené mon diamètre pour ma poignée. Je modifie un peu mon dessin puisque mon brut n'est pas tout à fait suffisamment long pour que je puisse réaliser ma pièce comme je l'avais dessinée. Ce qui n'est pas absolument dramatique non plus. J'avais vérifié ça par rapport à l'original de la machine que j'ai au boulot. J'étais de toute façon plus long là que ce qui était sur place. Donc allez, on raccourcit ça de 3 mm. Je vais être à 90 la longueur ici de ma pièce hors toute. Le téton là que je vais réaliser par la suite, ben voilà, il sera donc d'un diamètre inférieur au filetage. Je vais donc tourner tout ça au diamètre de 20 mm faible pour pouvoir réaliser celui-ci. Allez, longueur 90 ou 90, je me mets à 0 sur mon Z. J'ai une réglette ici, un bout de feutre là. Je vais déjà aller poser un trait sur mon 90, ça m'évitera de compter mes tours sur mon vernier. Et là je dois arriver à 5. Top, ici je serai à 90. Je fais une petite marque. Et celle-ci sera visuelle pour me permettre justement de m'arrêter. Allez, remise à 0 du X, on va y prendre 1 mm de passe, un peu de lubrification. On va m'en mettre plus gourmand que ça. 1 mm et demi de passe, ou autrement dit 3 au diamètre. Je vais y prendre une cote. Je suis à 25,88. Il faudrait donc que j'enlève 5,88. Là, je me suis donc pas retiré, je suis à 0. Ce que j'aime bien faire pour pas me mélanger les pinceaux, je me remets encore à 0 là sur mon vernier du X. Ce qui est mieux. Et je reprends une passe de 3 mm. Là, je viens de reprendre donc une cote. J'ai 22,90. Je dois donc enlever 2,90. Je me suis remis encore une fois à 0 là sur mon vernier. Ce qui veut dire que je pourrais prendre... On va prendre une grosse passe. On va prendre 2,5. Et on ira remesurer ça pour faire la passe finale. J'ai un 20,39, 0,38. Alors, 3 dixièmes 8, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 5, à peu près, puisque avec ce vernier là c'est pas super simple d'être vraiment au centième près. Je vais aller attaquer ma prise de passe, je m'arrête, je ressors et je mesure, puisque la partie du départ là va devenir plus petite en diamètre. Ça va me laisser une partie d'essai, on va dire.
Alors ouais, on voit que ça pousse l'outil là, la pression, puisque j'ai encore un dixième de trop. On va donc le prendre. Le voici. Un peu fort. Je vais utiliser pour faire mon filetage une plaquette à profil complet. Donc c'est une plaquette qui peut faire que le pas qu'on a choisi de faire, à savoir un 2,5. Et celle-ci, elle coupe à la sortie. Elle va pouvoir me diminuer le sommet du filet. Ce qui n'est donc pas trop grave ici si je suis un tout petit peu supérieur au diamètre. Le principe, ça serait plutôt d'être en dessous. Si on a une plaquette, je sais pas, une AG60, elle va d'un pas de 0,3 ou 0,75 à 3, je sais plus exactement. Mais par contre, elle va pas couper l'extérieur. Donc là, si on utilise une plaquette à profil partiel, eh bien, il faudrait être en dessous du diamètre nominal. Voilà, un peu de théorie. Et puis on va se mettre en place pour réaliser ce filetage. Alors, je vais réaliser un chanfrein quand même. À l'entrée, on va le faire ici aussi pour éviter de se faire mal. Voilà. Ce qu'il va falloir que je fasse aussi, c'est une gorge ici pour pouvoir échapper à la fin du filetage, puisque je vais devoir sortir. Alors il y aurait deux techniques, je pourrais monter mon outil à l'envers et tourner à l'envers pour échapper là. Mais je vois que ma pointe tournante elle est relativement proche en diamètre de la sortie, donc il faudrait que je m'arrête tout aussi vite pratiquement à la sortie. Je vais donc rester sur mes habitudes, on va aller dans ce sens-là, et je vais faire une gorge. Mon filetage, qu'est-ce qu'il me dit? Je sais pas si vous y voyez grand chose avec la brillance. Bref, M20, le diamètre on le connaît, il est là 20, le pas 2,5. Et moi ce qui m'intéresse c'est mon fond de filet, le D3 serait un 16,93. Je vais donc aller faire quelque chose de similaire à ça. On va venir chercher son 0 peut-être. Mais j'étais très bien. Là, où est-ce qu'il est mon outil? Il est ici. Alors, avec sa plaquette. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a, si on veut, à l'arrière ici de la plaquette, une partie tranchante aussi, et elle vient donc retoucher le sommet du pas, du filetage. Le sommet du filetage pour arriver à un profil, ce qu'on dit, complet. Donc là, ça va me rediminuer dans ma passe finale. Tout ceci, je vais vérifier sa hauteur quand même. Donc là je me suis mis le chariot à 90 degrés par rapport à la pièce à travailler, ce qui n'est pas dans mes habitudes générales, puisque en principe j'ai toujours effectué moi mes filetages avec le chariot incliné à 30 degrés. Simple raison à ça, c'est que à l'époque j'avais absolument aucune idée comment on utilisait un tour, et j'ai fait comme vous ce soir, j'étais sur YouTube. Et les vidéos que je pouvais trouver à l'époque étaient principalement américaines, je dirais. Marc Lécuyer, lui, est au Canada, ils l'ont fait d'ailleurs en français. Et ils ont tous le chariot incliné à 30 degrés. Voilà, donc j'ai pas été chercher plus loin, enfin j'ai pas vu autre chose que ça, jusqu'à récemment, là où j'ai eu un commentaire de, je crois que c'était Kiki56, c'est toi qui m'avais donc dit que ça serait plus simple de mettre le chariot dans cette position-là. Faire son calcul, c'est-à-dire on multiplie le pas par 1.224, si j'ai bonne mémoire, il faudrait que je le vérifie, et ça nous donne la profondeur à laquelle il faut plonger.
J'ai déjà testé cette méthode par 2 fois. Et c'est vrai que j'ai jamais réussi à être piccolo bello avec le comparateur sur la dimension à obtenir sur celui-ci. Je dois toujours dépasser cette dimension de presque 1/10, voire des fois un poil de plus. Donc voilà, je reste un peu sur ma méthodologie habituelle. Hein. Comment est-ce que je procède? Je me rapproche de la passe finale, si on veut, et puis je commence à faire des essais avec un écrou. Et c'est ce que je vais faire là ce soir. Je vais quand même mettre un comparateur là pour essayer de voir où on se situe par rapport à la dimension à laquelle on pourrait plonger. Ça peut être intéressant, mais c'est pas non plus primordial, on va dire. Alors là, je suis bien en hauteur. Il va falloir que je règle ma boîte des avances. On va regarder ça. Je vais vous le faire à main levée parce que j'ai pas sorti mon trépied. On est donc ici en millimètres. J'aimerais un pas de 2,5, 3 et 2 en chiffres romains. Je ne sais pas si ça va se voir sur la caméra. 2, visiblement, j'y suis déjà. Au fond, à gauche. Et 3. Le 3, il est contre moi. Il faut donc que je sorte ici. Et que j'aille au fond. Ensuite, on va faire un filetage dans ce sens-là. On devrait être juste. Et là, en millimètres, tout à gauche. On va vérifier ça. J'intègre ici une séquence de la fin du filetage et vous allez comprendre pourquoi. Allez, je fais un résumé ici parce que je me suis aperçu que j'avais perdu le son récemment. Là, j'ai plus de piles dans mon appareil et je ne sais pas depuis quand et depuis quelle séquence il n'y a plus celui-ci. Au cas où ça serait depuis un petit moment, j'ai donc pris ma passe, calculé ma passe à prendre ici à plonger. On multiplie le pas par 1.224 et donc 2,5 multiplié par 1.224 m'avait donné quelque chose comme 1,53. 2.5 fois 1,224, 3,06 au diamètre divisé par 2, 1,53, ouais. Et ce chiffre, je le retrouve sur mon filtre, puisqu'en fait, eh bien, sur celui-ci, on a l'indication de la profondeur du filet, qui est indiquée avec une lettre H3. Donc pour un M20, le H3, on est à 1,53.4, ce qui me conforte dans le calcul. J'ai donc mis mon appareil, mon comparateur à 0 lors de ma première passe, et j'ai plongé petit à petit jusqu'à arriver à 1,53. Comme on a pu voir lors des dernières passes, j'avais dépassé ce chiffre, j'étais à 1,6 quelque chose. Il faudra que je le regarde sur la vidéo, je ne l'ai pas mémorisé. Donc on est toujours un dixième au-dessus un peu du calcul. Ça va dépendre de la rigidité du tour, de l'effort de coupe et ce genre de choses. Le résultat, il est super bon là, hein. La coupe, elle est avec une plaquette, c'est nickel. Et puis voilà, on a pu voir que mon écrou il va très très bien et que j'ai pas de jeu latéral, ce qui m'intéresse aussi pour avoir de la rigidité là après. Je vais donc voilà, m'arrêter là avec ce filetage puisqu'il est terminé. On est ici au début de la séquence du filetage, toujours en voix off. J'essaie de vous mettre des explications sur les images, ce qui n'est pas toujours facile. Je vous parle en fait de mon appareil à retomber dans le pas et je ne vais pas pouvoir l'utiliser de manière conventionnelle puisque j'ai une vis mère en pouce et que j'effectue un filetage métrique. De manière conventionnelle, j'aurais pu laisser tourner le cadran plusieurs fois, faire plusieurs tours et me réengager sur le chiffre choisi et je serais retombé au bon endroit. Là, c'est pas possible, donc il faut simplement que je fasse attention lorsque je désengage ma vis mère de stopper rapidement la rotation de la broche parce que si le cadran faisait plus qu'un tour sur lui-même, je ne serais plus au bon endroit lors de la passe suivante pour faire le filetage. Je vais vous montrer ça plus en détail dans les séquences suivantes, ça sera plus parlant. Ici, je suis en train de régler le comparateur, de le mettre à 0. Donc, je suis venu au contact avec la plaquette sur l'outil, sur le brut pour faire une petite marque, je suis à 0. Et je vais donc prendre une légère passe ici pour faire une petite marque et comparer avec mon peigne, voir si j'ai le bon filetage. Donc
le repère arrive devant sur l'appareil à retomber dans le pas. Je vais engager la vis mère. Là j'avance. J'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout, donc hop, je me rétracte, je désengage la vis mère, j'arrête le tour. Je mets la marche arrière, dès que le repère repasse devant dans l'autre sens, je réengage la vis mère et je reviens au début. Et je m'arrête avec le bouton là, sur le variateur. Ici, je peux contrôler mon pas de 2,5 qui est juste. Ce qui va me permettre dès à présent de commencer à plonger et à prendre mes diverses passes pour arriver jusqu'à ce 1,53 qui, comme on l'a vu, est dépassé d'un dixième plus ou moins lors de la dernière passe. Donc là, je prends lors des deux premières passes 2 dixièmes, ce qui va très bien. Au début, on peut prendre des passes un peu plus importantes. Bien lubrifié. Et là, je vérifie pour ne pas me mélanger les pinceaux. Je remets la marche avant. La vis mère est déjà engagée. J'ai simplement qu'à démarrer le tour avec le bouton sur le tableau externe du variateur. Et on est parti pour la première passe complète. J'arrive près de la gorge, je mets la main sur la poignée, je désengage la vis mère, j'arrête le tour avec le bouton sur le variateur, je me rétracte, je réengage la broche dans l'autre sens, démarrage, le repère revient devant, hop, je réengage ma vis mère, et je suis obligé, là je peux accélérer avec le variateur pour revenir au début. Je remets dans l'autre sens, je me remets à zéro là sur le chariot du traînard, et je reprends une passe. On était à 2 dixièmes pour la première, je vais rajouter encore une fois 2 dixièmes. On va être à 4 et quelque chose. Et ainsi de suite. On peut voir que le comparateur, j'ai mis la base aimantée sur le traînard, ce qui veut dire qu'en fait il bouge lorsque je rétracte l'outil à la fin de la passe. C'est pas non plus trop dérangeant, hein, mais la prochaine fois, je pense que je le mettrai simplement sur le chariot supérieur complètement, ce qui veut dire qu'il ne bougera pas. Le chiffre ne bougera pas lorsque je me rétracte à la fin de la passe. Voilà, je vous laisse regarder la fin en accéléré et on se retrouve après. Je m'apprête ici à réaliser la dernière passe. On peut voir sur le comparateur que le chiffre donc, dépasse les 1,53,4, ce qui est dû à la pression sur l'outil certainement. Et quand on l'engage, on voit que le chiffre change, justement on perd quelques centièmes. Donc si on compare ici 1,66 et des poussières par rapport au 1,53,4, je suis grosso modo un gros dixième au-dessus de la dimension. Voilà, un nettoyage, dernier test. Et c'est tout bon. Je vous retrouve après pour la suite. Et la suite va consister à faire le molletage là sur la poignée. J'ai un appareil à molleter qu'on tient à la main. On va regarder ça. J'ai ici aussi, donc comme on a vu sur le plan, le bout là à réaliser, le téton.
Je vais faire le diamètre de celui-ci, il faut que je regarde les fraises en T que j'ai à disposition, puisqu'il va rentrer donc dans une rainure en T que je vais devoir effectuer sur la pièce de reprise, là. Mais ça se fera plus tard. On va y aller comme ça. Allez, je démonte tout ça, je nettoie un peu, on va essayer de faire ce molletage. On va voir ce que ça donne. Alors, je m'apprête ici à essayer de faire ce molletage. C'est une pince, j'aurais dû vous la montrer avant de la brider, qui nous permet de faire des molletages de manière manuelle, hein. C'est quelque chose qu'on tient comme une pince dans les mains. On vient serrer la pièce en rotation et c'est nous qui faisons l'avance. Ça va pour faire des molletages, du moins de ceux que j'ai eu fait jusqu'à maintenant. C'est des petits molletages sur une tête de vis et autres. Là, j'ai presque 10 cm. Ça va être difficile d'avancer régulièrement. La théorie, c'est qu'on pourrait molleter, la pièce pourrait faire 10 fois une rotation sur le même endroit. Donc il ne faudrait pas aller plus que ça, d'après ce que j'ai pu voir, et les expériences là que j'ai pu en faire aussi. Donc il faut avoir une avance assez régulière. D'où l'idée, voilà, de monter ça comme ça. Je l'ai pris donc sur mon porte-outils. Je me suis mis sur une vitesse ici pour faire comme un filetage. Ça ferait un pas de 2, ce qui me donnerait une avance à l'œil assez correcte. Donc il faut que j'exerce moi la pression sur la pince. On va voir hein, comment est-ce que je vais m'y prendre pour arriver à enclencher ma vis mère. Pas me prendre les doigts sur le mandrin. Alors je vais pas tourner bien vite non plus, je vais être à 50 tours minute, quelque chose comme ça. J'ai mis de l'huile. On va essayer de démarrer ça. Allez, j'enclenche et je serre. Non, je me vais en travers, ouais. Donc ça va pas le faire, je peux arrêter tout de suite. L'appareil ne suit pas, je suis beaucoup trop loin. Je peux pas me mettre plus près parce que j'ai la poignée là qui nécessite le serrage. Voilà, essayez pas plus. Mais ça valait la peine d'essayer tout de même. Alors, on va faire ça à la main. Et on va voir si j'y arrive. Elle est là, cette pince. Je vous l'avais déjà montré une fois. C'est une marque Horia, H-O-R-I-A. Celle-ci, ben, elle fait un diamètre de rien du tout jusqu'à, je crois, c'est 40 le max. On va y aller comme ça. Allez, je mets en route. Vitesse de rotation pas trop élevée. Je viens me mettre au contact. Et je commence à serrer. Ouais, à mon avis, là, je suis mal barré. Mal barré, le Marco. J'arrive pas à tirer pour avancer. Et puis il faut pas oublier que c'est quand même un 42 CRMO 4, donc le bibi il est tout de même un peu coriace, un chiffon là. Voilà, ça sert à rien là, je vais rien pouvoir faire de très concluant là-dessus. Alors je crois que ça sert à rien de vouloir insister, ou alors je pourrais faire des bandes régulières, mais même là pour entailler le ouais. C'est vraiment pas très esthétique tout ça. Ah si, quand même. Quand même. Mais bon. Après, pour avoir la régularité sur toute la longueur, ça c'est une autre paire de manches. Donc c'est exactement ce que je vous dis là, ça va très bien pour faire une largeur, voire deux, quand on est sur un diamètre inférieur, parce qu'on a plus de, je sais pas, c'est différent là. Sur les vis que j'ai eu faites plus petites en diamètre, j'arrivais à faire un poil plus large. Mais là, pour arriver à avancer, je vois pas trop comment je vais faire là. Allez, dernier essai, après je passe à autre chose, parce que
Non, ça me plaît pas esthétiquement parlant. Alors c'est sûr que ça gratouille sous les doigts, ça serait tout à fait suffisant pour avoir une prise pour serrer mes pièces dans ma cintreuse, mais c'est juste pas joli du tout. Donc ça me plaît pas. Je vais donc faire ça différemment. Je vais aller déjà nettoyer ma surface. Et puis il faut que j'y réfléchisse. Alors ce que je pourrais imaginer, ouais, ça serait ça. C'est de faire des rainures à espace régulier pour diminuer le diamètre. Et puis comme ça, sur le sommet qui me reste, je pourrais faire un molletage. Et je fais chaque fois des molletages fixes à espace régulier. Ça pourrait être pas mal. Ok, bah je vais regarder ça, voilà. Pour l'instant, je nettoie tout ça et on va regarder pour trouver une deuxième solution. Allez, on va venir renettoyer tout ça. Je vais m'aider là de mon comparateur. Je vais laisser chaque fois un sommet de 7 mm. Je sais pas trop ce que ça va donner là. Point de vue design du truc, je vais faire des rainures qui vont être relativement rapprochées tout de même, puisque ma molette fait 5. Je pense que 2 mm je peux les gagner là quand même. Donc je voulais faire des plats, laisser 7 mm chaque fois de plat avant d'engager une rainure. Mon outil à rainer là fait 3 mm. 500 tours, je me suis mis à 0 là avec mon comparateur. Je vais me mettre à 0 ici aussi. Et puis je vais plonger de... un et demi. Je veux 7 plus l'épaisseur de l'outil, ça fait 10 mm. Je suis en train de me dire là, avant de me lancer plus loin, je vais quand même faire un essai avec l'outil à molleter directement, essayer de faire un truc large. Il va déborder sur ma rainure que je viendrai recouper après. Et ça me permettra de voir si mon principe là de mes 7 mm ça tient la route ou pas. Allez, là il faut que je redescende mes vitesses encore une fois. Je suis un petit peu enquiquiné avec tout ce que j'ai là. Voilà. Alors. C'est pas le plus beau, mais ça pourrait le faire. Alors, je vais peut-être me faire la main sur autre chose avant que ma pièce finale, hein, vous allez me dire. Ça aurait été malin, ça. Généralement, de le reprendre, c'est pas très bon. Mais bon. Ouais, ok. Donc ça serait jouable, 7 mm. Parfait. Bah, comme ça, j'ai ma réponse. Et puis, on va se remettre là. J'étais donc à 0. J'avais dit 10 qui sont ici. Ouais, c'est pas les plus beaux molletages que j'ai eu fait, hein, mais c'est pas évident là, donc 42 CRMO 4. Alors là, j'étais donc à quoi, 10. Je avance de 10, eh bien oui, ça va faire 20. On est là. Et là, je devrais avoir ma même dimension. À savoir 7. Je crois que je vais faire toutes mes rainures et puis après je vais molleter. Hein, on va faire ça comme ça. On est reparti pour. J'ai mis de l'huile. Je
sais pas si vous y voyez super bien. Il faut que je pousse un peu là pour que j'ai de la place. Donc ne faites pas ce que vous voyez ici, puisque je suis en train de me rapprocher du mandrin, mais bon, il tourne trop vite, mais il suffirait que je me prenne dedans, ça ferait bobo. Alors, là je commence à serrer, et je saucissonne. Je desserre un petit peu, je me déplace. Je pense que les derniers que je vais faire vont être les plus jolis, forcément. Alors, juste que je me centre correctement. Là, je me mets en pression. Je desserre, je me déplace un petit peu. Je vais juste regarder d'un peu plus près. C'est pas trop mal encore. C'est pas trop mal. Allez, on continue comme ça. En fait, là, on a deux roulettes ici. Donc, j'essaie de trouver l'appui de celle-ci pour que ça me permette d'être bien perpendiculaire là, à la pièce que je travaille. Une fois que je suis en place, je commence à serrer assez fortement. Je desserre, mais je perds pas le fil, la position. Je redesserre, je me bouge. Et rebelote sur le suivant. Mais le résultat est assez sympa. Mais la force que je vais avoir sur cette poignée, je vous dis pas. Là, il faut que je recasse mon ongle encore. Je vais le faire avant de déplacer ma pièce, sinon je vais pas tourner rond. Où est-il, cet outil à chanfreiner? Il est là. Faire un joli chanfrein. Et là, on va se reculer un peu, histoire que je puisse... Ah, bah ouais, j'aurais peut-être dû tourner un poil plus rapide. On va laisser ça comme ça. Je vais faire tomber cette poignée. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Non, je vais pas faire tomber la poignée, gros malin. Il faut que tu termines ici ta pièce là au bout. Et puis après, je ferai tomber la poignée. Donc, j'aurais pas dû la bouger. Mais bon, on va dire que ça va le faire quand même. Allez. Je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Parce que je ne vais pas avoir le temps d'aller plus loin ce soir. Donc la prochaine étape, faire la mise en forme là au bout et faire tomber tout ceci pour avoir ma poignée. D'ici là, je vous dis à tout bientôt. Salut!